Hello les gars, on est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo FAQ comme je l'avais annoncé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est inesai.yt. Le but de cette petite vidéo c'est que je me présente un peu plus parce que je parle beaucoup de la Corée du Sud, mais je voulais vous faire une petite vidéo pour que vous me connaissiez un peu mieux quand même. Et aussi parce que on est 2000 sur la chaîne, bon 2030 aujourd'hui exactement, donc on a passé ce palier, je trouve ça ouf. Honnêtement je trouve ça hyper ouf. J'aurais jamais pensé il y a un an quand j'ai repris ma chaîne, parce que du coup je l'ai repris fin octobre, là on est début octobre, qu'on en serait là. Franchement je pensais pas du tout, donc je suis super contente. Je vous remercie beaucoup de vous abonner jour après jour et tout, de regarder mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Et puis même je vois vos commentaires, je vois des noms qui reviennent assez souvent dans les commentaires, donc c'est trop cool, je suis hyper contente de les voir apparaître et tout. Donc voilà, vraiment c'est une vidéo pour vous dire merci beaucoup et pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous me posez souvent ou que vous m'avez posées sur Instagram dans la petite boîte à questions que je vous ai mis du coup pour l'occasion des 2000 abonnés. Donc si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube du coup pour qu'on arrive au prochain palier des 3000, puis qu'on grandisse encore et encore. Comme d'habitude, je vous laisse activer la cloche de notification si vous voulez avoir des notifications et ne pas l'activer si vous n'en voulez pas. Mais en tout cas vous abonner, ça sera hyper sympa. Et tout ceci étant dit les gars, comme tous les mercredis, on est parti avec la vidéo du jour. Alors aujourd'hui pas de thème particulier, mais par contre on va parler un petit peu de moi. Du coup c'est grave égocentrique comme vidéo, mais c'est les questions que vous m'avez posées et que vous me posez assez souvent. Je me suis dit qu'à un moment donné il serait quand même temps que j'y réponde. Je vous ai fait une petite sélection de quelques questions pour que la vidéo dure pas trop longtemps, j'ai pas tout pris, mais des questions qui revenaient le plus. Donc on va commencer par la première qui est: quel âge as-tu et quel est ton signe astrologique? Alors donc je m'appelle Inès, j'ai 25 ans actuellement, j'aurai 26 ans très bientôt dans quelques semaines parce que je suis née le 19 octobre, donc plutôt dans quelques jours en fait à vrai dire. Je suis née le 19 octobre 1995 et je suis signe astrologique Balance. Donc la plupart des gens disent que je représente très bien mon signe. Si vous connaissez un petit peu les caractéristiques des balances, écoutez, il paraît que je suis assez similaire à ce qui est dit. En tout cas voilà, c'est mon signe astro et c'est mon âge. Ensuite vous m'avez demandé si j'étais célibataire. J'ai eu cette question plusieurs fois, ça m'a fait rire parce que je pensais pas du tout que c'était un sujet qui intéresserait les gens. Donc oui, je suis célibataire actuellement, j'ai pas de petit copain. On continue sur les questions un peu perso et après on va partir sur des questions qui sont quand même en rapport avec la Corée malgré tout. Donc dans cette vidéo FAQ ça va pas que être du perso. Et là donc les deux petites dernières questions qui vont être un peu sur le perso, ça va être: tu fais quoi dans la vie? Donc on m'a demandé pas mal de fois qu'est-ce que je fais dans la vie à côté de YouTube. Donc je vous explique un petit peu mon parcours parce que j'en parle dans certaines vidéos, mais là au moins vous aurez le détail. Donc j'ai eu mon baccalauréat en 2013. Ensuite je suis partie en DUT de gestion des entreprises et des administrations pendant 2 ans. Donc un DUT voilà, c'est un diplôme qui te délivre du coup le bac+2, donc l'équivalent on va dire L2. Et ensuite je suis partie en école de commerce pendant 3 ans, donc j'ai fait mon bac+3, 4 et 5 en école de commerce. J'ai fait une spé finance, donc j'ai un master en finance. Ensuite j'ai fait mon stage de fin d'études dans une grande banque internationale. Je vais pas vous dire le nom, mais bon je pense que vous connaissez, je pense que peu de personnes ont leur compte bancaire là-bas, mais en tout cas bref c'est une banque qui est quand même relativement connue. Et ensuite j'ai été embauchée donc après mon stage de fin d'études et j'ai travaillé pour cette banque en tant que banquière pour les entreprises pendant 3 ans. Jusqu'à 2020, fin 2020, toute fin 2020 où je suis partie parce que j'avais envie de faire une pause etc. Enfin bref pour diverses raisons je suis partie et je me suis pris une année sabbatique entre guillemets. Alors c'était pas le projet de base, honnêtement j'avais pas vraiment de projet particulier, je savais pas quand est-ce que j'allais recommencer à travailler exactement, mais j'ai pris mon temps, honnêtement j'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai fait aussi cette chaîne YouTube et j'ai juste déconnecté un petit peu du monde du travail parce que faut savoir que j'ai jamais fait de pause dans ma vie. J'ai toujours travaillé, entre guillemets, genre j'ai toujours été soit à l'école, genre j'ai fini mes études, direct après mes études j'ai enchaîné tout de suite sur un travail etc. J'ai jamais pris d'année de césure ou fait de reconversion, de changer de cursus scolaire et tout. Donc j'avais vraiment envie de faire une petite pause pendant un petit temps et réfléchir aussi à ce que je voulais faire après etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette petite pause d'1 an. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient sur les réseaux sociaux: ouais comment ça se fait que tu sois dehors à 14h et tout, tu travailles dans quoi etc. Je répondais un petit peu au cas par cas en disant que du coup je ne travaillais pas pendant cette période. Et du coup on en arrive donc à aujourd'hui, à la question que vous me posez beaucoup, parce que vous avez certainement vu sur Instagram que je disais que je reprenais le boulot et que le rythme allait être hardcore parce qu'avec YouTube plus un boulot à temps plein, du coup c'était assez compliqué. Pour vous dire, je suis account manager, donc en gros c'est un poste de commercial mais où j'ai un portefeuille client etc. Je veux pas trop vous en dire, je veux pas vous parler de l'entreprise etc. parce que déjà c'est hyper récent et en plus j'aime pas trop parler de ma vie pro genre sur YouTube etc. Donc je vous dirai pas le nom de l'entreprise ni trop dans quoi je travaille maintenant, mais en tout cas voilà, sachez que je suis account manager, que j'ai commencé le 4 octobre. Je me remets dans le bain en cumulant le travail plus YouTube. Je l'avais déjà fait un petit peu au tout début de la reprise de la chaîne en 2020 parce que j'ai recommencé YouTube avant de partir de mon ancien boulot, donc j'avais déjà un peu expérimenté ce rythme.
mais là je vais le reprendre. Et en plus de ça, là j'ai rajouté des cours de coréen que je prends tous les mardis soirs pendant 2 heures, donc de 19h à 21h pour un petit peu travailler tout ça. Donc ça fait un sacré paquet de choses à faire les gars, il faut que je m'organise pour tourner les vidéos, faire du montage, les poster, faire les miniatures, en même temps alimenter mon Instagram, me renseigner sur ce qui se passe en Corée et tout, enfin regarder des K-dramas pour pouvoir vous ressortir des vidéos une semaine, un drama qui traîne depuis des semaines et des mois. Ça fait beaucoup de choses à faire, plus les cours de coréen. Mais écoutez, moi j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup faire ça et j'aime beaucoup aussi avoir beaucoup de choses à faire. C'est comme ça que je fonctionne en fait, je suis vraiment une personne qui est hyper motivée à s'organiser quand j'ai beaucoup de choses à faire. Donc en gros, plus j'ai de temps, plus je vais procrastiner, moins j'ai de temps, plus je vais être efficace et aller droit au but, donc ça m'arrange. Ensuite la question suivante, donc après tout ce blabla, on m'a demandé si j'avais eu peur de commencer sur YouTube. Alors ça c'est marrant comme question parce que je vous avoue que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée en vérité. En postant mes premières vidéos, je me suis pas demandé... je me suis pas posé de questions en fait. Mais il faut savoir que la vérité c'est que ma chaîne YouTube existe depuis extrêmement longtemps, depuis à peu près 9 ans. Parce que je l'avais ouverte à l'époque, je faisais des covers de musique, donc des reprises à la guitare et au chant. Les vidéos sont toujours sur ma chaîne YouTube, sauf que je les ai passées en privé, donc vous pouvez pas les voir, mais il y a à peu près une dizaine de vidéos où je chante et où je fais de la guitare. J'ai ouvert ma chaîne à ce moment-là, j'avais très peu d'abonnés, hein. Je pense que j'en avais peut-être 50, un truc comme ça. Après ma chaîne est restée inactive pendant 4 ans, je l'ai reprise en partant en Corée du Sud, donc en 2016. J'ai fait 4 ou 5 vlogs je crois, puis après avec tous les cours, les soirées etc en Corée, j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'était trop long de faire du montage et tout. Je pense que je devais avoir peut-être je sais pas genre 100 abonnés ou un truc comme ça. Et ensuite donc en 2020, octobre 2020, j'ai repris ma chaîne, donc encore 4 ans plus tard. Je pense que c'est tous les 4 ans très clairement qu'il se passe un truc et que je reprends ma chaîne et je l'ai reprise et du coup c'est maintenant les vidéos que vous voyez depuis à peu près 1 an qui tournent sur la chaîne. Donc pour répondre à la question, est-ce que j'ai eu peur de débuter ? Franchement pas tellement parce que à vrai dire il y a 9 ans, enfin je me suis même pas posé la question, juste je me filmais avec la webcam du PC de mon frère, je réfléchissais absolument pas à ce que je faisais ou aux commentaires négatifs, vous voyez ce que je veux dire, enfin tout ça c'est vraiment des trucs qui sont venus hyper après je pense sur YouTube à l'époque où j'ai vraiment commencé, enfin les petites vidéos et tout, il y avait rien de tout ça. Donc je me suis jamais vraiment posé la question et non, voilà du coup la réponse c'est que non, j'ai jamais eu vraiment peur de débuter. Je me suis toujours dit s'il y a des gens qui regardent mes vidéos et que ça leur plaît, bah c'est cool, et puis s'il y a des gens qui aiment pas, j'imagine qu'ils passeront leur chemin. C'est un peu naïf parce qu'il y a effectivement des gens qui mettent des commentaires méchants. À vrai dire, moi j'en ai pas eu particulièrement pour l'instant, donc je touche du bois très franchement, j'espère ne pas en avoir trop par la suite, mais si ça doit arriver, ça arrivera, je saurai gérer et puis voilà quoi. Et petit conseil, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, franchement faites-le parce que c'est trop cool et surtout moi c'est un sujet qui me passionne, enfin ce dont je parle sur ma chaîne, je suis trop contente d'en parler à chaque fois, d'avoir vos retours et tout. S'il y a un sujet qui vous rend heureux, dont vous avez envie de parler et tout, de partager à ce sujet là, qu'on vous pose des questions sur ça, lancez-vous les gars et puis après les gens diront ce qu'ils diront de toute façon, donc lancez-vous. On continue sur YouTube et on me demande si j'ai des bonnes chaînes YouTube à regarder sur les K-dramas, sur l'Asie, sur la K-pop etc. Donc je vais vous en citer quelques-unes. Alors je vais pas toutes les citer parce qu'en vérité je regarde quand même, bon pas mal on va dire, mais il y a des chaînes où je regarde pas toutes les vidéos. Là les chaînes que je vais vous citer c'est vraiment des chaînes où je les regarde quand même assez régulièrement. Après sans vous mentir, je regarde pas énormément de contenu sur la Corée du Sud parce que je pourrais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas je regarde pas beaucoup. Parce que moi, non si je sais pourquoi, parce que je regarde énormément de vidéos sur YouTube. Genre vraiment beaucoup de tous les types, que ce soit divertissement ou bien vulgarisation scientifique, ça j'adore, ou bien enfin histoire de guerre etc. Enfin plein de contenu, donc je peux pas me focus uniquement sur la Corée du Sud, sinon j'y passerai clairement la journée. Mais en tout cas dans les chaînes que je regarde quand même assez régulièrement, souvent des chaînes dont je connais quand même plus ou moins les créateurs de contenu avec qui je parle déjà sur Instagram et tout. Il y a Gaufre et Chocolat, donc Gaufre et Chocolat c'est 2 copines qui sont parties en Corée du Sud en PVT et qui racontent en fait leur expérience et tout au travers de vlogs. C'est hyper bien si vous savez pas quoi aller découvrir en Corée du Sud ou si vous avez besoin de conseils aussi sur comment rencontrer des idoles de K-pop en Corée etc. Enfin plein de bons tips, de bonnes adresses, de bonnes adresses de café aussi et tout en Corée. Donc trop bien, franchement allez les suivre, c'est hyper cool et puis elles sont trop mignonnes, en plus elles sont trop marrantes, donc moi j'aime vraiment bien leur contenu. La deuxième chaîne que je vous recommande aussi c'est Inga Rider. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, j'espère que oui, de toute façon je vais vous mettre le nom de sa chaîne etc. Et je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos. Mais c'est une chaîne d'un créateur de contenu qui fait des vidéos sur les K-dramas et c'est hyper intéressant. Donc la plupart du temps c'est sur les K-dramas, il y a aussi des petites infos sur la K-pop etc. Mais moi les vidéos que je regarde le plus, puisque je suis pas une fan particulièrement de K-pop,
c'est vraiment les vidéos sur les K-dramas et elles sont hyper intéressantes. Vous voyez mon concept une semaine un drama, c'est vraiment pour le avant de commencer un drama, vous faire un petit avis, voir le résumé, etc. Lui sur sa chaîne il va vous faire vraiment la plupart du temps des critiques, mais après l'avoir vu en entier du coup, et les critiques sont hyper constructives, c'est vraiment hyper bien expliqué, il reprend tout depuis le début, il vous parle du résumé, il vous parle des acteurs, il donne aussi son point de vue, son avis, etc. Donc j'aime beaucoup ces critiques, c'est vraiment très nuancé, donc il y a beaucoup de détails, le montage est hyper cool en plus, donc franchement allez voir sa chaîne aussi parce qu'il parle vraiment très bien je trouve des K-dramas et c'est vraiment des analyses hyper qualitatives, donc let's go. La troisième chaîne dont je vais vous parler c'est la chaîne de French Cheese TV. Alors French Cheese TV en fait c'est un couple, donc on voit surtout Lola à l'écran dans la plupart des vidéos, mais elle est aussi avec son chéri du coup qui partage avec elle la chaîne, donc ils sont en couple et ils vous font des vidéos sur la Corée du Sud et sur aussi des histoires, par exemple des histoires liées à des célébrités de K-pop et tout. Enfin en fait elle dépoussière énormément des histoires qui sont un peu passées à la trappe sur la Corée du Sud, c'est hyper intéressant, et à côté de ça elle fait aussi des vidéos donc avec son copain où il parle un peu plus en profondeur de la Corée du Sud et tout. Enfin je pourrais pas vous dire dans le détail parce qu'elle fait pas un contenu précis dans le sens où elle va faire que des vidéos sur la K-pop ou que sur les K-dramas, elle fait vraiment un balayage de beaucoup de choses. En plus ils sont trop marrants, Lola elle fait toujours des montages what the fuck, genre vraiment, genre sa dernière vidéo sur Squid Game, enfin les premières secondes c'est n'importe quoi, c'est trop marrant, donc vraiment allez voir, je pense que vous allez kiffer. Et ensuite dans les chaînes où je regarde vraiment de temps en temps quand le titre m'intéresse, il va y avoir Bradley Well, donc qui fait des vidéos sur l'actualité en fait K-pop, etc. Donc c'est assez intéressant, il y a des fois où je vois des sujets et je me dis ah bah ok je vais aller regarder. Je regarde un peu moins parce que comme je vous ai dit la K-pop c'est pas forcément un truc qui m'intéresse, donc la plupart du temps quand il parle de quelqu'un je sais même pas de qui il parle, donc c'est un peu embêtant, mais quand il fait des titres qui m'intéressent de fou, je clique sur les vidéos. Et il y a aussi évidemment Papsan, que je pense que tout le monde connaît, qui fait beaucoup de documentaires sur la Corée du Sud, qui habite là-bas, donc très pratique pour pouvoir en parler. Et pareil, je regarde pas toutes ces vidéos, mais j'en regarde pas mal parce que je trouve que les sujets sont hyper intéressants, donc j'aime bien. Et puis c'est très joli, en plus c'est bien filmé, donc j'aime beaucoup. La question suivante me demande ce que j'aime le plus de la Corée du Sud. Alors c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre très honnêtement parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose, il y a énormément de choses, mais si vraiment je devais faire un choix, un seul, c'est un peu bisounours, c'est un peu bateau ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité, c'est que c'est vraiment les gens. En fait je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas propre à la Corée du Sud, c'est juste, ça fait partie de ma personnalité, mais c'est que j'aime beaucoup trop aller en Corée du Sud et rencontrer des gens, parler avec des gens, comprendre leur culture à travers les locaux, etc. J'aime beaucoup tout ce qui est culturel, enfin lieu culturel, vous voyez, enfin visite de temples, visite de musées, etc. Tout ça j'aime beaucoup aussi, mais vraiment moi le truc qui me plaît le plus, ça va être de parler avec des locaux, comprendre comment est-ce qu'ils vivent et tout, enfin juste vraiment le fait de découvrir au quotidien, au jour le jour, comment est-ce qu'une personne de mon âge à l'autre bout de la planète vit. Genre c'est vraiment ça en fait qui me fascine, et du coup le mode de vie qu'ils ont du coup me plaît, et c'est pour ça que je suis aussi intéressée par la Corée du Sud, mais honnêtement c'est vraiment ce que je préfère, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai fait une école de commerce et que je suis commerciale entre gros guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, ça veut tout et rien dire, mais qu'en gros je suis commerciale depuis la sortie de mes études dans différents domaines, donc c'était commercial dans la banque, maintenant c'est commercial dans un autre secteur, etc. C'est vraiment juste le contact avec les gens, et c'est pour ça que je fais YouTube aussi, parce que le fait de discuter avec vous c'est ce que je kiffe, et dans la Corée du Sud c'est ça en fait que j'aime trop. C'est juste la façon dont les gens ils communiquent, dans la façon dont ils ont des petites manières qu'on va pas avoir en France, voir les petites mimiques et les choses du langage, etc. La façon non verbale de s'exprimer, les mouvements, enfin vous voyez c'est très bizarre, ça peut paraître hyper bizarre mais c'est vraiment ça que je préfère. Le fait de voir que par exemple la journée il n'y a pas trop d'interaction, enfin chacun est un peu dans son coin et va pas forcément aller chercher à rencontrer l'autre et tout. C'est des particularités je trouve qui sont très propres à chaque pays et que moi je surkiffe. Et genre vraiment la façon de vivre entre guillemets en Corée du Sud me correspond totalement, c'est ce que je vous dis à chaque fois dans les vidéos. Donc je pense que c'est vraiment ça en Corée du Sud qui me plaît le plus. Après évidemment il y a la bouffe, et évidemment il y a aussi les lieux culturels, la culture tout court, enfin l'histoire, etc. Il y a énormément de choses, la langue évidemment, mais ouais, pour vous faire une réponse honnête ce serait ça. Question suivante où on me demande quels sont mes restaurants préférés coréens en France. Alors pour être totalement honnête avec vous, je pense que dans ma vie en France j'ai été à peu près 5 fois dans des restaurants coréens. Parce qu'en fait, vu que j'ai été en Corée, enfin déjà avant de partir en Corée je n'ai jamais été dans un restaurant coréen. Et quand je suis revenue de Corée du Sud c'était hyper difficile pour moi d'aller dans un restaurant coréen
en France, à Paris en plus, donc les prix sont extrêmement chers. Et de me rendre compte que pour un bibimbap j'allais payer en France 15 € quand en Corée du Sud c'est quoi, c'est genre 4000 won, bon, j'abuse mais vous voyez c'est beaucoup moins de 10 €, peut-être 5-6 € et encore. Donc ça me faisait très mal au cœur, donc j'ai pas été très souvent très franchement. Par contre dans les 4-5 que j'ai fait, ils étaient à peu près tous bons, j'ai jamais eu de déception ou de mauvaise surprise sur les restaurants coréens que j'ai testés. Mais je pense qu'un de mes préférés, c'est la Bibimri. La Bibimri qui est à côté de République, je vous mettrai l'adresse dans la description ou sur la vidéo, je sais pas. Mais c'est un restaurant coréen qui est hyper bon et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas purement coréen, vous voyez ce que je veux dire? Enfin si c'est coréen, genre ils vont faire des bibimbap, des machins comme ça, mais c'est un peu revisité. Et du coup je trouve ça stylé, genre c'est pas 100% traditionnel, voilà c'est le mot, c'est pas traditionnel mais c'est hyper bon genre. Et les sauces, enfin moi j'avais trop kiffé, j'y étais je pense il y a 1 an, peut-être 2 ans maintenant, vu qu'il y a eu le Covid entre temps, ça doit faire peut-être 2 ans que j'y ai pas été, mais je me rappelle que quand j'y avais été j'avais trouvé ça super bon, enfin les saveurs qui étaient dedans et tout, c'était pas forcément traditionnellement coréenne mais c'était méga bon, donc je vous le recommande. La question suivante, alors il y en a deux en une, c'est est-ce que j'ai déjà fait un date en Corée et est-ce que je me verrais me marier à un Coréen? Alors c'est trop marrant je trouve comme question. Pareil que pour savoir si je suis en couple ou pas, les questions comme ça, genre je suis un peu gênée d'y répondre, mais bon je vais y répondre, il n'y a pas de problème. Mais je me dis genre vraiment ça vous intéresse tant que ça, bon c'est drôle. Donc oui j'ai déjà fait un date en Corée, j'en ai fait plusieurs même d'ailleurs. Je pense que je vous ai fait dans des story time, hein, j'ai dû en parler. Je vous en ai parlé dans Il a essayé de m'embrasser, je sais plus exactement le titre, bref je vous mettrai tout ça en description et je vous affiche aussi la miniature juste maintenant. Mais oui j'ai déjà fait des dates et c'était très cool, enfin c'était sympa quoi. Et est-ce que je me verrais me marier à un Coréen? Oui, de la même façon que je pourrais me marier avec n'importe quelle nationalité, je vais pas vous cacher. J'ai aucun focus sur une nationalité en particulier, donc franchement les Coréens, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas, de la même manière que dans toutes les nationalités, il y a des personnes qui vont me plaire et d'autres personnes qui vont pas me plaire. Donc oui, je me verrais bien me marier à un Coréen. Est-ce que je vais le rechercher? Pas du tout. Franchement, je me marierai avec la personne avec qui je me vois me marier quoi. Donc voilà, en tous les cas, nationalité, coréen, pas coréen, c'est vraiment pas mon problème. Et enfin on termine avec la dernière petite question. Vous m'avez demandé quels sont mes projets pro par rapport à la Corée du Sud. Alors j'ai beaucoup de projets en tête, j'ai beaucoup d'idées entre guillemets de projets. Donc c'est un peu compliqué de vous répondre à ça et puis ça prendrait je pense toute une vidéo carrément parce que c'est super long de vous expliquer toutes les subtilités et tout. Mais pour faire très simple, 2022 il est à peu près sûr à 98% que je retourne en Corée du Sud, ne serait-ce que pour les vacances. Parce que j'en ai besoin, ça fait 2 ans que j'y ai pas été et j'en ai un peu marre, donc franchement clairement j'y vais en 2022, c'est presque sûr, donc j'espère y aller au moins un mois etc. Et ensuite par la suite dans quelques temps, dans quelques années je pense, je compte faire un PVT. Alors en fait j'ai plusieurs idées, soit je compte faire un PVT, donc visa vacances travail, soit je compte faire un VIE, volontariat international entreprise, soit je compte trouver un boulot directement en Corée du Sud. Mais pour trouver un boulot en Corée du Sud il va falloir que mon niveau de coréen augmente et c'est pour ça aussi que je prends des cours. Donc voilà, il y a plusieurs options. Je vous referai d'ailleurs une vidéo où je vous détaillerai vraiment toutes les options avec des conseils etc. Vraiment pour vos recherches d'emploi, enfin les méthodes en tout cas que j'ai etc. Pour quand je voudrais partir. Ouais, j'ai pour projet quand même de repartir en Corée du Sud pour une durée longue et de travailler là-bas, franchement travailler là-bas pendant quelques années, voir si ça me plaît ou pas. Je vais pas vous dire quand, mais j'aimerais bien. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, attendez, laissez-moi regarder. Ouais, ça fait quand même déjà un petit moment que je tourne. Voilà, c'est pour mes réponses aux questions les plus posées. Je vous remercie encore beaucoup franchement de suivre mes vidéos et de vous être abonnés en masse. Là on est quand même 2000, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, genre 2000 personnes, c'est un truc de ouf. Et je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo s'il y a des choses dont vous voulez parler, comme d'habitude de toute façon. Rejoindre sur Instagram et tout, enfin bref vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu franchement qui me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, peut-être à dimanche pour une vidéo une semaine, un drama. Ça fait 2 semaines que je dis ça, je suis fatiguée genre. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous les gars.